Pour moi, Bordeaux est la plus belle ville de France après Paris parce qu'il y a une unité architecturale tout à fait exceptionnelle. C'est une ville qui a connu son essor au XVIIIe siècle et dont les deux grands maîtres architectes ont été les deux Gabriel, Jacques Gabriel et Jacques-Ange Gabriel, son fils. On peut voir ainsi toute une série d'hôtels et de maisons qui se suivent le long des quais, et puis cette place de la Bourse, eh bien, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre des Gabriel. Bien entendu, il y a d'autres choses à voir dans Bordeaux, mais la plupart des rues sont des rues dans lesquelles il faut se promener la tête en l'air pour voir l'ensemble de ces immeubles qui constituent un décor exceptionnel. Nous irons au musée des Beaux-Arts, qui est un des plus beaux musées de province en France. Dans ce musée des Beaux-Arts, il y a toute une série d'œuvres. Il y a bien sûr, parmi les trésors de Bordeaux, le Grand Théâtre qui a été construit par l'architecte Victor Louis. Et nous aurons un guide qui sera un spécialiste de l'histoire de l'art, qui nous expliquera les grandes transformations des salles d'opéra et de théâtre à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Nous assisterons à un ballet, La Reine morte, sur une musique de Tchaïkovski qui a été inspirée au grand danseur Kader Bellarbi. Nous aurons également, en face du théâtre, nous aurons notre hôtel qui nous accueillera. C'est le Grand Hôtel de Bordeaux qui a été entièrement rénové sous la direction du grand designer Jacques Garcia. Les visites ensuite seront assez différentes. Vous imaginez bien qu'allant à Bordeaux, nous allons aller dans le Bordelais. Le Bordelais intellectuel tout d'abord, puisque nous passerons un moment dans le château de la Brède. Le château de la Brède qui est celui de Montesquieu. Alors Montesquieu, vous le savez bien, c'est un homme du XVIIIe siècle. Mais Montesquieu avait un château beaucoup plus ancien, un château assez austère, mais plein de charme. Après cette visite au château de la Brède, nous aurons une soirée exceptionnelle au château Pape Clément. C'est une propriété qui a été celle du pape Clément V, il y a quelques siècles, mais qui aujourd'hui est en pleine activité. Et c'est le premier grand cru classé des Graves. Par conséquent, attendez-vous à avoir un menu exceptionnel et un vin qui sera évidemment exceptionnel aussi. Nous aurons un déjeuner privé au Château Gazin où nous serons reçus par Nicolas de Baillancourt, qui est propriétaire du vignoble et du château.